Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, petite précision, j'ai vu que beaucoup mettaient en commentaire lors de ma dernière compilation de Cold Case, celle de dimanche, que ce n'était pas moi. Mon compte n'a pas été piraté. Ce sont 3 Cold Cases que j'ai déjà mis en ligne il y a très longtemps, 2 années, et au final, elles m'étaient encore réclamées et personne n'allait voir que je les avais déjà traitées. Je les ai donc réunis au sein d'une seule vidéo et j'ai donc publié un call case d'1 heure sur 3 affaires. Mais je vous rassure, c'était bien moi. Je referai cette expérience parce que certaines vidéos sont très anciennes et puis je m'aperçois que c'est peut-être pas facile d'aller les rechercher, de chercher justement, de farfouiller dans les playlists. Alors de temps à autre, je ferai une compile parce que ça permet aussi d'économiser ma voix. Vous l'avez vu dernièrement, j'ai beaucoup souffert. Et puis, tout n'est pas encore revenu au top, mais ça va nettement mieux. J'arrive à parler. Donc voilà, vous connaissez tout. Vous pouvez aussi m'écrire sur utervoyant@gmail.com, me poser une question par personne et une seule, accompagnée de votre date de naissance, et je me ferai un plaisir de vous répondre gratuitement en vidéo dans la rubrique Réponse à vos questions du jour. Vous voyez, la mise en place ne me plaisait pas. Je reprends les cartes. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire. Vous avez des questions sur les tirages. Vous faites vous-même des tirages. Vous avez des difficultés d'interprétation. On en parle. Cela pourra profiter à d'autres. Aujourd'hui, le tirage, et si on regardait Flamby, François Hollande, bien sûr, j'ai vu avec stupeur qu'il se présentait pour 2027, qu'il comptait le faire. Alors, dans cette actualité peut-être un peu plus légère aujourd'hui, je vous propose c'est de regarder comment va évoluer la candidature et campagne pour la présidentielle de 2027 pour François Hollande. Alors c'est vrai, 2027 ce n'est pas demain, mais on peut sur certaines personnalités regarder. Parce que honnêtement, si je ne fais pas de voyance, je me dis non, c'est pas possible. C'est trop gros, ça ne peut pas aller. Mais parfois on peut avoir des surprises. Qui aurait pu dire que Georgescu en Roumanie aurait été aussi haut dans les sondages au point que l'Union européenne l'aurait empêché de se présenter? Alors rassurez-vous, si François Hollande se présente et a des risques d'être élu, bien sûr l'Union européenne ne l'empêchera pas. Ils connaissent le personnage, il n'est pas gênant. Mais voyez, les surprises en voyance, c'est ça qu'il faut regarder. Parfois il n'y en a pas, et parfois il y en a. Regardons tout ça. Alors, vous le voyez déjà, sa candidature, elle va être extrêmement contestée, houleuse. Et si on réfléchit, houleuse, forcément, candidature à gauche, il y a quand même du monde, si on réfléchit un tout petit peu comme ça. Vous voyez, les cartes nous donnent matière à réflexion. Cette carte, c'est la carte pour parler. La carte pour parler, c'est une carte martienne, agressivité. On sent des tensions à gauche, au sein même du Parti socialiste. Pensez-vous que Olivier Faure voit cela d'un bon œil? Non. Et Marine Tondelier et les écolos, ils n'ont aucune chance, mais eux aussi, ça ne va pas les arranger. Et le calife, à gauche, je sais, je suis un petit peu moqueur, mais bon, il donne parfois du bois, un bâton pour se faire battre, c'est Jean-Luc Mélenchon. On retrouve ici toute son agressivité. Il va être prêt à tomber sur François Hollande. On sent que cette candidature à gauche va créer beaucoup plus de tensions, de disputes,
d'accrochage que d'apporter de solutions. Car effectivement, on peut se dire, oui, mais il pourrait ratisser jusque peut-être le centre-gauche. Mais il est déjà au centre-gauche. Pourrait-il ratisser jusqu'au LR? Non, bien sûr que non. Donc c'est une candidature qui émane de ce qui s'appelait, il y a encore quelques mois, le Nouveau Front Populaire, mais c'est une candidature de plus de ce côté-là. Réfléchissons, croyez-vous que Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin pourraient laisser la place à François Hollande? Bien sûr que non, les querelles d'ego vont se manifester. Et donc à gauche, qui peut-il avoir comme opposition, à part Olivier Faure au sein de son propre parti, Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait être celui qui va rassembler la gauche, Marine Tondelier pour les écolos, et j'en passe. Alors ce qui va aller contre, vous voyez que déjà là le début n'était pas terrible. Sa candidature n'ira pas au bout. La naissance, elle est là. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, pas de soutien, c'est une candidature qui va être lettre morte. C'est une candidature qui n'a aucune chance, qui sera anecdotique. Donc ceux qui craignent un retour de Flamby, comme on l'appelait, dormez sur vos deux oreilles. Il n'a aucune chance. Mais quand je vous dis aucune chance. C'est une candidature, j'allais dire, vous m'en passerez l'expression, pour emmerder le monde. Surtout pour emmerder Jean-Luc Mélenchon. Et il le sait très bien. N'oublions pas que François Hollande, malgré tous ses défauts, a parfois un côté taquin. Ce n'est pas quelqu'un d'idiot. Il a l'air bête, il a l'air tout ce que vous voulez. Il a des comportements qu'il ne devrait pas avoir. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une connaissance des rouages politiques. On ne peut pas lui ôter ça. Et donc, faire tomber Jean-Luc Mélenchon, un croche-pied, je pense qu'il n'en est pas à ça près, et puis que quelque part, c'est un petit peu l'esprit du personnage. Le conseil pour François Hollande, c'est de ne pas y aller. Alors, vous voyez, c'est de retirer sa candidature à temps. Donc, même l'oracle lui dit, Flamby, n'y va pas s'il te plaît. Ça ne serait pas bon pour lui. Je pense que ça ne serait pas bon pour nous. J'adore l'oracle de Béline quand il est taquin lui aussi. Surtout, François, n'y va pas. On a l'impression que c'est le cri du cœur de l'oracle. Oublie cette candidature. Donc vous voyez, entre projet qui se fait pas, projet qui patine, dispute à gauche, l'oracle qui s'en mêle et qui dit surtout il ne faut pas y aller, on sent bien quand même que c'est une candidature qui n'a pas grand sens. Nous avons en synthèse un personnage, on commande celle-ci après, François Hollande qui est retenu à l'arrière. Il annonce sa candidature, honnêtement, je la sens pas cette candidature. J'ai presque l'impression que c'est un effet d'annonce pour embêter tout le monde. Pour faire battre des montagnes à gauche. Pour se dire peut-être je vais tâter le terrain, mais au fond de lui-même, il sait très bien que personne ne veut de lui. Il était quand même, je vous le rappelle, celui qui a laissé Emmanuel Macron venir. Croyez-vous que les Français ont oublié cela? Et puis vous voyez, cette carte martienne, c'est de l'agressivité. On le retient, on ne le laisse plus avancer, on le plante à piquer, on l'empêche d'avancer, on lui met les menottes. Mais François Hollande n'a aucune possibilité d'y aller. Et j'ai l'impression que même son propre camp va l'empêcher d'y aller. Je ne parle pas de la gauche, je parle des socialistes. François Hollande est quelqu'un du passé. Alors, je ne dis pas que les socialistes ont raison ou ont tort. Je ne fais pas, si vous voulez, je ne donne pas mon avis sur qui doit être candidat. Mais même dans son propre camp, on a l'impression que les socialistes n'en veulent pas de lui. Et quand vous regardez le résultat, nous sommes sur du lunaire. Donc le cycle de la Lune, c'est le cycle des angoisses, des craintes. François Hollande va se dire, mais dans quoi je me suis encore engagé?
Avec le bateau, c'est l'idée, il va y aller, mais il ne sait même pas s'il va y arriver au bout. Il y a une forme d'inconscience chez cet homme dans ce cadre-là. Donc vous voyez bien que, quelle que soit la carte, aucune ne nous montre un François Hollande présent au premier tour, j'insiste bien. Présent au premier tour, aucun. Donc s'il n'est pas présent au premier tour, il ne sera pas présent au deuxième, bien évidemment. Dormez sur vos deux oreilles, flambis le retour, ce n'est pas pour demain. Prenez soin de vous les amis, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.